Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance du mois de février et on va aller découvrir si ce mois de février sera plus clément que le mois de janvier ne l'a été. Mais on va voir ça dans un instant. Pour ce premier semestre 2024, il y a 4 retraites que nous organisons. Il y en a 2 qui sont déjà complètes et il reste uniquement 14 places sur les 2 autres. Donc si tu veux partir en retraite avec nous et prendre un temps pour toi, pour te recentrer et pour développer tes capacités extrasensorielles, c'est maintenant. Tu trouveras le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram pour découvrir les retraites et sache qu'il y a des facilités de paiement. Donc on est parti pour ce tirage du mois de février. Je t'invite à inspirer, à expirer, à te recentrer sur toi, sur ton moi, sur ce que tu en veux, sur ce que tu en attends et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est vraiment question de renaissance. Mais qui dit renaissance parle aussi de fin de cycle, de mort, de quelque chose qui change, qui se transforme. Et tout ça, on te demande de danser avec. On a la carte de la danse qui te demande de danser avec la vie, qui te demande d'apprendre à faire avec ce qui est là, à faire avec les imprévus, à danser sous la pluie et à pas attendre que tout soit beau et bien mis en place pour pouvoir profiter. On a la clé aussi. Donc en fait, cet état d'esprit, c'est la clé. C'est-à-dire de savoir que tout est voué à changer, rien n'est inscrit. En fait, même que si tu essayes de contrôler, ça ne va jamais marcher. Le contrôle ne marche pas. Et donc du coup, c'est vraiment la clé de danser et de faire avec ces imprévus. On a aussi l'énergie de la maison 8 en astrologie, qui est justement l'énergie de mort, l'énergie de fin, l'énergie aussi de la dématérialisation, de la mise en mouvement. Le fait de lâcher en fait tout ce qui semble être important pour pouvoir se découvrir sous un autre angle, dénué d'ego, d'attente, de tout ça. Et on a également l'esprit de la chauve-souris. Donc on a l'esprit animal de la chauve-souris qui est un peu comme le pendu dans la carte du tarot et qui nous demande de voir la vie sous un autre angle. C'est-à-dire qu'au lieu de la regarder comme ça, la vie, là on se met à l'envers et on la regarde différemment et c'est grâce à ça qu'on arrivera à renaître, que tu arriveras à renaître et à mieux vivre peut-être tous ces chamboulements que tu vis depuis le début de l'année. Dans tous les cas, le message de l'univers, le conseil, c'est l'impermanence. Donc l'univers te rappelle que rien n'est permanent dans cette vie-là, à part l'impermanence, à part le changement, que tout est voué à changer, à évoluer et à se transformer sans cesse. Donc l'univers t'invite à garder confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera toujours ton ciel. J'espère que ça te parle. Peut-être que pour toi, le mois de février ne sera peut-être pas aussi... sera peut-être aussi tumultueux que le mois de janvier, justement. En tout cas, si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question aussi un petit peu quand même de transformation. On a la carte de l'ombre et on a la carte du balai. Donc le balai qui t'invite peut-être à nettoyer tes parts d'ombre. Mais en même temps, on a la carte de la maison 11. La carte de la maison 11, c'est la communauté, c'est le vivre ensemble, c'est le fait de faire les choses pour le bien commun, pour les autres. Et donc du coup, il y a peut-être un truc pour toi ce mois-ci où tu vas avoir à travailler ou à accompagner les personnes à travailler ou à prendre conscience tout simplement de leur part d'ombre, de leur challenge, de leurs épreuves de vie, peut-être arriver à les voir différemment. En tout cas, toi, ce mois-ci, c'est vraiment ce truc où on t'amène à travailler et à venir nettoyer
Et ça va peut-être amener des disputes, hein, parce que cette carte du balai, c'est le nettoyage, c'est les actions répétées, mais c'est aussi les disputes et les discordes. Mais voilà, en tout cas, il y a cette action de nettoyage et de prise de conscience pour le bien commun, pour les autres, sur les autres, enfin sur le bien de tous. Donc en même temps, il y a un travail sur toi, mais qui accompagne aussi les autres à travailler sur eux-mêmes. Voilà, pour toi, ce mois-ci, il y a un travail de fond qui se fait, mais pas uniquement pour toi, mais pour peut-être ton entourage, tes clients, les gens qui t'entourent, les gens qui gravitent autour de toi. Dans tous les cas, l'esprit animal qui t'accompagne ce mois-ci, c'est le lapin. Et le lapin, lui, qu'est-ce qu'il a? Bah, il te parle de chance. Il te dit qu'en ce moment, t'es dans une période de chance. Donc, en gros, et encore, on le voit sur cette carte, on le voit peut-être pas très bien, donc je vais me rapprocher. Mais en fait, il y a le lapin et il a ses lapereaux. Donc, en gros, encore une fois, la carte nous parle de la communauté, du vivre ensemble. Donc, si tu chemines dans ce sens-là, dans ce fait de vouloir lever les ombres des gens qui t'entourent, de les aider, de les accompagner à prendre conscience de ce qui est sans pour autant faire pour eux, bah tu seras dans la chance. Et le message de l'univers pour faire ça, pour bien vivre ce mois de février, c'est la transe. Tiens donc. La transe, entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Donc il y a quelque chose aussi qui se fait et qui va se faire peut-être en allant dans les profondeurs de tes ombres à toi. Peut-être qu'à travers la transe, à travers la méditation, à travers l'état modifié de conscience, tu vas pouvoir plonger au plus profond de toi et venir nettoyer ce bien commun de ta lignée ou autre. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, le tas numéro 3, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et comme tu ne le fais pas, ça ralentit les choses. Ou sinon, il faut que tu ralentisses pour pouvoir prendre cette décision. Donc si tu fermes les yeux, si tu te reconnectes à toi, si tu ressens au plus profond de toi, tu sais le choix qu'il y a à faire. Je pense que tu le sais là, à ce moment de la vidéo, à ce moment où tu écoutes cette vidéo, tu sais de quel choix il s'agit. Si tu fermes les yeux et que tu ressens, tu mets dans ta main le choix numéro 1. Dans ta main droite. Tu mets dans ta main gauche le choix numéro 2. Et tu vas essayer de ressentir dans quelle main tu sens que ça dit oui, dans quelle main tu sens que ça dit non, vers quelle main tu es appelé. Ressens tout simplement. Mais en tout cas, tu as un choix à faire. Et en plus de ça, on a l'énergie du poisson. Donc l'énergie du signe astrologique du poisson. Et le signe astrologique du poisson, il a ce côté où on va faire table rase du passé pour pouvoir avancer vers le nouveau cycle. C'est-à-dire que le poisson, c'est le dernier signe de la roue du zodiaque. Et donc c'est le dernier signe de l'hiver, c'est-à-dire que c'est lui qui enclenche la transformation vers le renouveau, vers le printemps, vers le bélier. Et donc du coup il y a ce truc où on arrive à faire table rase du passé. Mais en même temps le poisson il est un peu ambivalent, il a du mal à prendre des décisions. Je sais pas si t'as quelqu'un qui est poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson dans ta vie, mais si tu as ça, essaye de regarder la manière dont cette personne prend les décisions. Et quand je parle de ça, je pense à mon cher et tendre. Et tu verras que c'est compliqué les décisions pour le poisson. Donc, pour ça, on ralentit et on prend une décision. Parce que dans tous les cas, le choix est à faire ce mois-ci. On n'aura pas le choix. On se détend, tout va bien, parce qu'on a l'énergie du cheval. Donc le cheval est là pour te dire que la liberté t'appartient. En gros, tu es libre de faire le choix que tu veux, tu es libre de faire table rase de ton passé pour accueillir la nouveauté, ou au contraire, de rester dans ce que tu connais, et ne pas vouloir la nouveauté. Dans tous les cas, tu es libre de choisir, et peu importe ce que tu choisis, tu as la carte du oui. C'est-à-dire que l'univers te soutient, l'univers te donne sa bénédiction, l'univers te dit que la voie que tu empruntes, ce choix que tu as décidé de faire pendant cette vidéo, est clairement fait pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté, comme ce cheval
qui est libre de ses choix. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3. Clairement, je pense que tu as choisi le meilleur tas de tous les 3. En tout cas, quoi que le meilleur tas, mais ça va quand même être challengeant, surtout si tu décides de prendre le chemin de la nouveauté et faire table rase du passé. Dans tous les cas, si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve lundi prochain.